Ma valise est ma patrie. Ce mot du poète palestinien Mahmoud Darwish, l'écrivain français Jean Genet l'aurait volontiers adopté. Et pour cause. Né de père inconnu, l'écrivain n'a pas non plus connu sa mère, qu'il a abandonnée alors qu'il n'avait que 7 mois. Mu par la rage de rire, d'écrire et de décrire l'univers, le sien, il ne tient pas en place, sautant d'un pays à l'autre, de la France à la Tchécoslovaquie, de la Syrie au Maroc. Écrivain inclassable, il troque un jour l'uniforme du soldat pour la bannière de l'antimilitariste. Son cœur et sa plume penchent pour les parias, les rebelles, les marginaux et tant d'autres jusqu'aux bottistes qu'il auréole tous d'une lueur romantique. Ainsi des Palestiniens, parmi lesquels il séjourne des mois durant, au Liban et en Jordanie, et dont il dira « Je ne me suis jamais cru palestinien. Cependant, avec eux, j'étais chez moi. » Avec foi, mais sans loi, Jean Genet n'aura eu pour domicile qu'une chambre d'hôtel et pour tout bagage que 2 valises. Autant d'écrins où l'écrivain a tenu à préserver des fragments d'un parcours aussi chaotique que fulgurant, sur des bouts de papier, des petits carnets, d'extraits de journaux, d'enveloppes annotées. Et un carnet de bord hors du commun, au titre évocateur, un captif amoureux, où l'écrivain sonde les abysses d'un peuple d'insurgés, les Palestiniens, et où il entrevoit le reflet de son improbable destin intime